Bonjour YouTube, bienvenue pour ce troisième épisode du journal de géographe, des actus nouvelles technologies, des actus géo-environnement de transport. Allez, ça se passe tout de suite, juste après ça. C'est parti! Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode du journal de géographe. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ce format, donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à vous partager autour de vous si ça vous plaît. Et pour ceux qui découvrent aujourd'hui cette vidéo, en fait, le concept tout simplement, c'est 3 actus nouvelles technologies, 3 actus géo-environnement de transport. Ce sont mes domaines de prédilection. Et voilà. Allez, on commence tout de suite avec les actus de la semaine nouvelles technologies. Et cette semaine, c'est l'IFA. L'IFA, c'est le salon de la radiodiffusion de Berlin, donc c'est un très très gros événement. Et dans cet événement, il y a les principaux acteurs des nouvelles technologies qui sont présents, qui présentent parfois de nouveaux produits, comme on va le voir, qui présentent également de nouvelles technologies. C'est le cas de Philips, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais notamment sur la domotique, c'est très très intéressant ce qu'ils font. Et donc du coup, j'ai décidé de vous parler des 3 actus qui moi m'ont marqué, mais il y en a plein d'autres. Donc si vous souhaitez suivre ces différentes actus de l'IFA, je vous invite à consulter le site du Café du Geek qui fait du très bon boulot, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, ou bien de Frandroid. Voilà. Ces sites-là, vous les retrouvez directement en dessous dans ma description. La première information, elle nous vient de Qualcomm. Qualcomm, c'est le leader des processeurs et des modems sur le marché du smartphone. Qualcomm a annoncé lors de ce salon que dès 2020, les smartphones milieu de gamme pourront profiter de la 5G dans les pays compatibles. Donc ça veut dire qu'en France, la 5G risque d'arriver en 2020-2021. Rien n'est encore très précis, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin de débourser une fortune puisque les téléphones milieu de gamme pourront directement avoir accès à cette 5G, à ce nouveau réseau. Et ça, c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle. On aura plus d'informations sur ces différents mobiles milieu de gamme avec la 5G au Mobile World Congress de 2020 qui aura lieu à Barcelone au mois de février. Mais voilà, en tout cas, c'est une information commerciale qui est assez importante et moi, je pense que c'est une bonne chose pour le consommateur. La deuxième info, c'est une innovation technologique que j'ai décidé de retenir cette semaine, enfin une innovation technologique. Si on veut, c'est LG qui lance un smartphone à 2 écrans. On sait qu'il y a les différents smartphones pliables qui ont été lancés notamment en début d'année et qui vont être commercialisés en cette fin d'année parce qu'il y a eu quelques petits problèmes entre temps. Eh bien, LG propose une alternative à ces smartphones pliables en proposant des téléphones à 2 écrans comme vous pouvez le voir à l'image. Alors pour l'instant, l'ergonomie est quand même plutôt critiquée par les différentes personnes qui ont pu prendre en main ce smartphone. On pense qu'il y aura plein de possibilités à l'avenir, comme par exemple, je ne sais pas moi, pouvoir jouer à des jeux vidéo avec une espèce de manette insérée dans le premier écran, dans l'écran du bas, et l'écran de jeux vidéo en haut, pourquoi pas. Moi je trouve que ça peut être plutôt très intéressant. Voilà, pouvoir regarder un contenu en plein écran sur le deuxième écran, et puis je sais pas, envoyer un message sur l'écran du bas. Moi je trouve en tout cas qu'il y a plein de possibilités, et voilà, c'est un compromis. Financièrement, c'est quelque chose qui est plus accessible que les smartphones pliables, et moi je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette idée-là de LG, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, est-ce que ce smartphone sera commercialisé en Europe ? Ce n'est pas sûr. Et est-ce qu'il sera commercialisé en France? Encore moins sûr, puisque la division mobile de LG est pour l'instant fermée en France. Enfin, la troisième actu, elle ne concernera pas Huawei, elle ne concernera pas Samsung, même si j'aurais pu en parler. Non, elle concerne Acer. Acer a présenté 4 nouveaux Chromebooks. Alors qu'est-ce qu'un Chromebook? C'est donc un ordinateur portable qui tourne sous l'OS Chrome OS. C'est un OS qui est propre à Google. C'est un OS qui est ultra léger, qui ne va pas vous permettre d'installer de gros logiciels, mais ça a l'avantage de vous faire sortir un ordinateur pour moins de 300 €, qui est plutôt fluide et performant et qui remplit toutes les tâches, en tout cas pour ce qui est de la bureautique, pour ce qui est de la prise de notes pour les étudiants. Enfin, moi j'aime bien et j'espère d'ailleurs pouvoir tester un de ces Chromebooks prochainement sur la chaîne. Donc voilà, si vous avez envie d'ailleurs de voir ce futur test de Chromebook, abonnez-vous juste là et activez la cloche des notifications. Allez, on passe tout de suite à l'actu géo-environnement transport. Et cette semaine, l'actu majeure, c'est les différents feux de forêt qui ont encore lieu en France, ou du moins les risques de feux de forêt. Il y en a notamment en Dordogne, dans les Bouches-du-Rhône, dans l'Hérault, voilà. Les feux de forêt, finalement, c'est assez inquiétant puisque, comme vous le savez, les arbres produisent de l'oxygène, c'est utile pour nous, pour notre santé. Le fait qu'il y ait des feux de forêt, évidemment, ça supprime des arbres, malheureusement, et donc du coup, c'est pas forcément très bon pour la planète. La deuxième actu, elle est transport et elle concerne le retour des trains de nuit. C'est une idée qui fait son chemin, avec notamment cette semaine une lettre ouverte de différents députés français et allemands pour ouvrir un train de nuit Paris-Berlin. Alors, le train de nuit, c'est un concept qui est intéressant parce que ça vous permet de partir le soir
et d'arriver très tôt dans la ville le matin si vous avez par exemple des affaires à faire ou quoi. Et par rapport à l'avion, c'est 14 à 40 fois moins polluant. Généralement, les trains de nuit ne sont pas forcément les plus chers, mais voilà, la tarification de ces nouveaux trains de nuit, notamment entre Paris et Berlin, n'est évidemment pas connue. La SNCF, elle, exporte un point de vue qui est de dire que les trains de nuit représentent 25% de ses pertes financières pour seulement 3% des trajets sur la partie intercité. Donc voilà, on peut se poser la question, est-ce que ça va se faire et est-ce que ça ne va pas se faire, pardon. Mais en tout cas, c'est intéressant que l'idée germe et que deux pays comme la France et l'Allemagne, qui sont assez importants sur un trajet assez long comme Paris et Berlin, proposent cette solution qui est en tout cas d'un point de vue écologique très intéressante. La troisième actu que j'ai décidé de retenir est une découverte qui a été faite par des chercheurs américains, suisses, chinois je crois, et il y a une autre nationalité mais je ne me souviens plus, qui est en fait que Jupiter aurait avalé une autre planète il y a 4,5 milliards d'années. En fait, on apprend cette semaine dans Science et Avenir qu'un embryon de la taille d'Uranus, donc 10 fois plus importante que la Terre, aurait percuté, serait rentré en collision avec la jeune planète Jupiter, qui elle est encore évidemment plus grosse, et que les deux noyaux se seraient rencontrés, se seraient disloqués et auraient formé cette grande masse qui est aujourd'hui Jupiter. Donc voilà, c'est une actu qui est assez intéressante, il n'y a pas encore énormément de détails dessus, mais ça changerait toute l'histoire qu'on s'est faite jusqu'à présent sur la formation de Jupiter, et c'est quand même plutôt intéressant. Si vous voulez plus d'informations concernant cette actu, je vous mettrai le lien de Science et Avenir directement en dessous dans la description. Allez, on arrive au bout de ce journal de géographe. J'ai pu faire cette semaine quelques photos à la campagne, donc je vous les partage en cette fin de journal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, on se dit à très bientôt, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si ça vous a plu, à me laisser en commentaire quelles autres actus de la semaine vous ont marqué, et surtout, on n'oublie pas de partager autour de soi. Allez, je vous laisse avec ces images. Bon voilà les amis, je voulais profiter de ces quelques minutes que je passe à la campagne pour finir ce journal de géographe. Donc voilà, je vous mets quelques photos et la campagne en vrai c'est un truc vachement cool quand on a besoin de se reposer. Donc voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Soyez toujours de plus en plus nombreux. Ciao.